Bonjour à toutes et à tous, c'est Backdesign, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette série sur Photoshop vous présentant les bases de ce logiciel. Aujourd'hui on va voir comment sauvegarder un fichier et l'exporter en plusieurs formats. La dernière fois on avait vu comment créer une première image, donc aujourd'hui on va apprendre à l'exporter afin de nous préparer à de futurs projets. Alors on va tout de suite se rendre dans Photoshop pour commencer. Alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va décomposer ce tutoriel en deux parties. On va tout d'abord voir la sauvegarde de fichiers et l'exportation de fichiers qui sont deux choses très différentes. La première, la sauvegarde de fichiers, c'est tout simplement l'enregistrement total du projet qu'on est en train de faire, sur lequel on est en train de travailler, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres, l'ensemble des calques, l'ensemble des effets appliqués à notre image de fin, c'est-à-dire qu'on va enregistrer tous ces paramètres qui seront sur l'interface relative à l'image dans un fichier qu'on appellera fichier PSD, donc c'est le format. Et donc ça se différencie quand même de l'exportation d'image. On n'aura pas accès à l'image directement, ce ne sera pas un fichier .jpeg, .png, etc. Ce sera vraiment le fichier .psd pour éditer le projet, pour le transmettre à d'autres collaborateurs, etc. Donc pour commencer cette première partie de sauvegarde, on va se rendre comme d'habitude dans la barre des menus, dans Fichier, puis ici, Sauvegarder. Alors comme vous pouvez le voir ici, le raccourci c'est commande S ou CTRL S et on va tout de suite s'habituer à le faire, c'est très important. Imaginons maintenant que je travaille sur un projet, voilà comme vous pouvez le voir ici c'est juste un projet très simple avec du texte test, même si vous ne savez pas encore le faire, ne vous inquiétez pas, ça viendra dans de prochains tutoriels. Disons qu'on veut enregistrer ce projet. Alors, c'est très important déjà de 1 d'enregistrer son projet même s'il n'est pas fini pour avoir une sauvegarde au cas où il peut se passer n'importe quoi, si par exemple l'ordinateur se coupe très rapidement ou si par exemple Photoshop crash, ça peut arriver sur de lourds projets suivant les configurations de vos ordinateurs. Donc très important, vouloir sauvegarder son projet quasiment instantanément dès qu'on fait une modification, c'est quelque chose à laquelle il faut s'habituer, c'est très important. Donc on va ici faire CTRL S pour enregistrer notre projet. Et voilà, ici on a une interface complète qui va s'afficher avec plusieurs paramètres. Tout d'abord ici le nom, puis ici où est-ce qu'on va vouloir donc l'emplacement du fichier, et enfin le format, ici Photoshop soit PSD, d'où l'extension de fichier .psd. Alors ici le nom, on va garder tuto qui est le nom de notre projet. On va l'enregistrer ici, c'est très bien, et on va adopter le format Photoshop. Donc je vais enregistrer ça, save. Ici on va me demander si je veux bien maximiser la compatibilité, on va dire oui. C'est pour par exemple si on veut ouvrir le projet, je sais pas moi dans GIMP, je crois qu'il est possible d'ouvrir des fichiers PSD. Donc GIMP qui est un autre logiciel de traitement d'image. Une fois que c'est fait, je me rends compte que dans mon dossier, voilà, j'ai un fichier qui s'est créé, donc qui s'appelle ici tuto.psd, c'est bien celui-là. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dès qu'on va modifier notre fichier, c'est prendre l'habitude d'appuyer sur CTRL S pour actualiser donc ce fichier et qu'il soit bien à jour concernant nos modifications et notre projet. Donc maintenant, imaginons que je mets ici un rectangle, que je mets en fond. Bon, il n'est pas centré ni rien du tout. Voilà, je fais CTRL S et si je retourne sur mon dossier, voilà, on voit bien que ça a été mis à jour et que maintenant si je clique dessus, ça va m'ouvrir cette fenêtre, elle est déjà ouverte. Alors pour vous montrer un exemple, par exemple on va prendre mes miniatures pour les vidéos. Il s'agit d'un format PSD ici comme vous pouvez le voir, et maintenant si je double-clique dessus, ça va m'ouvrir le projet en entier. Voilà, le projet en entier avec tous les paramètres, comme vous pouvez le voir ici là, tout est paramétré. Voilà, je peux tout reparamétrer, changer le nom assez facilement. Ça évite d'avoir à recréer un fichier et surtout ça évite qu'il y ait des incohérences, que ce soit pas exactement pareil. C'est très important, cette rigueur toujours lorsqu'on travaille sur un projet, d'avoir un résultat cohérent, etc. Donc ici c'est ça vraiment le fonctionnement des points PSD. Donc ça c'était la première partie sur la sauvegarde. Maintenant que vous avez bien compris ça, on va passer à l'exportation. Alors maintenant on va parler de l'exportation. Alors attention, ce nom est un peu trompeur parce qu'on va pas utiliser l'option d'exportation à proprement parler sur Photoshop avec cet onglet ici Export, donc exporter. On va plutôt utiliser enregistrer sous. Alors pourquoi ça? Parce que c'est le moyen le plus simple d'enregistrer son image. C'est comme ça qu'on procède lorsqu'on veut pouvoir choisir son format, et donc on va voir ça tout de suite. Donc encore une fois on se rend dans la barre de menu comme je viens de le faire, on va dans Fichier, Enregistrer sous. Donc comme vous pouvez le voir ici, le raccourci c'est Maj CTRL S, Maj commande S, peu importe. Donc c'est Shift, voilà, donc Shift ou Maj, peu importe.
Et donc on va tout de suite prendre l'habitude d'utiliser les raccourcis, donc de faire CTRL SHIFT S. Et donc si on va faire ça maintenant, je vais le faire, CTRL SHIFT S, voilà. On a aussi la même interface qu'on avait avant pour la sauvegarde de fichiers en PSD, d'ailleurs vous le voyez, hein, il y a encore l'extension .psd. C'est tout simplement parce qu'ici, on va rien changer à l'interface par rapport à l'avant, on va pas revoir le nom, ni rien. On va vraiment s'intéresser ici au format, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et comme vous pouvez le voir, si je clique, il y a tous les formats de fichiers qui sont disponibles sur Photoshop. Alors il y en a une multitude, mais on va s'intéresser que aux principaux. Alors, les principaux que vous utiliserez majoritairement seront le JPEG et le PNG. Vous serez peut-être amené à utiliser par exemple du TIFF ou même du GIF, mais qui n'est pas ici, hein. Là il n'y a pas le GIF. Ou encore peut-être du EPS, donc Photoshop EPS pour tout ce qui est travail vectoriel. Et si le GIF est là, pardonnez-moi, je n'ai pas vu. Voilà. Donc, alors, maintenant je vais vous différencier les différents formats de fichiers. On va voir le JPEG et le PNG, pourquoi il faut les utiliser, les pour et les contre. Alors maintenant on va s'intéresser au JPEG. Donc JPEG et PNG c'est vraiment les deux formats de fichiers que vous utiliserez le plus souvent sur Photoshop. Donc ici le JPEG, on va appeler cette image tuto.jpg. Donc voilà, c'est l'extension .jpg, d'où JPEG, voilà. Donc maintenant si on fait enregistrer, on va avoir ici des options. Alors maintenant je vais vous expliquer un peu ce que c'est le format JPEG. Alors le format JPEG, il va avoir une forte compression, c'est-à-dire qu'en fait il va viser à réduire la taille du fichier, mais ça va aussi jouer sur sa qualité. Voilà, la qualité va varier en fonction du taux de compression de l'image. Et surtout, le JPEG ne gère pas la transparence. Donc la transparence, on verra vraiment ce que c'est dans de prochains tutoriels, mais ça peut s'avérer très utile, par exemple dans la création de logos ou dans beaucoup de créations. Donc ici, les options JPEG pour une image JPEG, comme vous pouvez le voir, c'est la qualité. Donc comme je vous parlais avant de compression, en fait là, il va nous demander le taux de compression pour savoir quelle est la qualité de l'image, et en fonction de cette qualité, en fonction de la taille qu'on veut de l'image, bah voilà, ça va influencer ces deux critères, qualité, et là on peut voir aussi la taille du fichier, donc là ça va être 53 kilooctets, c'est vraiment rien du tout, et plus on va augmenter en qualité, plus cette taille va être grande. Voilà, donc ici on est à 182 kg. Donc voilà, donc ici on va vraiment vouloir travailler sur la qualité du fichier en fonction de son poids. Donc la plupart du temps on va utiliser soit la qualité maximum pour un rendu optimal, par exemple, je sais pas moi, pour une bannière YouTube qu'on va enregistrer en .jpeg, et ben on va l'enregistrer en qualité maximale. Et donc maintenant si je fais OK en qualité maximale, ça va m'enregistrer cette image et je vais la retrouver là où je l'ai enregistrée, ici. Et donc si je l'ouvre, on voit tout simplement qu'elle s'est bien enregistrée. Je peux l'utiliser ensuite, je peux l'upload sur un site, sur YouTube par exemple, l'utiliser en tant que bannière, etc. Bon, bien évidemment là c'est un pur exemple, hein, parce qu'on n'a pas du tout les bonnes proportions ou quoi. Mais voilà, l'image est utilisable, on peut l'envoyer, elle est finie, c'est la fin du projet. Maintenant on va voir le deuxième format de fichier, donc pareil, on revient sur Photoshop. On va faire CTRL-MAJ-S encore une fois, on va revenir sur cette interface, et là on va voir le deuxième format de fichier qui est le plus utilisé, donc le PNG. Alors maintenant si je fais sauvegarder en PNG, j'aurai cette interface. Alors le PNG, qu'est-ce qu'il a par rapport au JPEG qui change? Donc déjà on a une compression qui est beaucoup plus faible, ce qui fait qu'on va avoir des fichiers beaucoup plus lourds en termes de poids. Et surtout, le PNG, sa plus grande différence en fait, c'est qu'il va gérer la transparence. C'est-à-dire que maintenant, si j'annule, imaginons je veux supprimer ce calque ici, donc les calques on verra à quoi ça sert plus tard, vous voyez, et plein de petits carrés derrière, c'est parce qu'il n'y a pas de contenu. En fait l'image, elle est remplie avec ce rectangle et ce texte, mais autour il n'y a rien, pourtant l'image est plus grande que son contenu. Donc ce qui fait que ce qu'il y a derrière ce contenu, donc qui est contenu dans la taille de l'image, il n'y a rien, c'est ce qu'on appelle la transparence, et c'est ce qui va être géré par le PNG justement, alors que si on enregistrait en JPEG maintenant cette image, le fond avec les petits carrés gris, il serait rempli de blanc ou d'une couleur, peu importe. Ça en PNG ça va pas être le cas, et c'est ce qui est très intéressant dans ce format aussi, outre la plus basse compression et donc une meilleure qualité d'image. Donc voilà. Donc maintenant on va aussi enregistrer cette image en PNG, donc pareil, sauvegarder. Là on va appuyer sur OK, et si je retourne, voilà, dans mon dossier, j'ai bien mon tuto.png qui s'est créé, et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien derrière, vous voyez, c'est transparent. En comparaison, on va voir avec le .jpg ici, il y a bien mon rectangle blanc, je l'ai enlevé pour le JPG, et il n'apparaît plus parce que voilà, le seul contenu de l'image, c'est bien ce rectangle bleu et ce texte. Donc voilà, maintenant vous savez enregistrer un fichier, c'est très important. Là par exemple, je vais refaire CTRL-S,
ou commande S, peu importe, pour enregistrer de nouveau mon format PSD. C'est très important, donc là, si je vais voir, voilà, mon format PSD c'est mis à jour. C'est important de vraiment enregistrer souvent son format PSD pour être sûr qu'on a bien son projet qui est enregistré, etc. Des fois, on peut travailler des heures et des heures sur un projet d'affilée, et si on oublie d'enregistrer et que d'un coup, il y a un problème ou quoi, et qu'il n'y a pas eu d'enregistrement automatique, ça peut s'avérer très, très dérangeant dans l'avancée d'un projet. Donc maintenant, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour entamer un projet. Dans le prochain tutoriel, on verra comment utiliser tous les outils ici, histoire de pouvoir concrétiser et mettre en pratique vos idées sur Photoshop. Maintenant, vous avez vraiment tous les outils de base pour créer votre projet. Donc je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Backdesign.